Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo un peu mise au point, un peu bilan sur les 2 ans et demi environ de service de mon AK-47. Donc je vais vous faire un peu un petit topo de l'externe, de l'interne et des capacités de mon AK après ces années de service, donc pour voir tout ce qui s'est passé, tout ce qui a changé, tout ce qui va pas, tout ce qui va bien. Donc on va commencer par l'externe. Donc au niveau de l'usure normale, il faut savoir que la peinture est toujours nickel, mis à part quelques accros dus à des chutes et à des petits accidents, ça peut arriver. Sinon je n'ai à signaler pas beaucoup de problèmes. Bon, comme je l'avais précisé, j'avais eu quelques soucis au niveau de la crosse, j'avais un peu de jeu, ce que j'ai réussi à remédier de façon simple. Comme vous le voyez, j'ai pris ici un espèce de morceau de cordon un peu rigide que j'ai entouré, qui fait tout le tour, et un nœud ici, donc ça fait une cale un peu et ça règle un peu le problème du jeu, ça va vraiment bien. J'ai eu un petit peu de casse quand même à ce niveau-là, un petit bout de plastique qui a cassé, mais ça n'influe en rien. Et je vais retirer le capot. J'ai eu aussi un petit peu de casse à ce niveau-là, comme vous voyez le morceau là maintenant ne tient plus très bien. Donc c'est à cause des pas de vis ici qui étaient très faiblards, donc qui ont cassé. Donc ça fait que tout ce qui est là, quand le capot est enlevé, a tendance à bouger un peu, mais il faut savoir qu'une fois le capot refermé, ça ne bouge absolument pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, comme j'ai pu vous dire, là ça m'est arrivé pendant l'OP, en plein bâtiment dans le noir, en courant, de claquer un gros coup le canon contre le mur. Le seul truc que ça m'a fait, c'est que ça a fait sauter le capot. Donc j'ai juste eu à le remboîter et c'est nickel. Donc le canon interne n'a rien pris, n'a aucun dégât, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est très bien. Donc vraiment en externe, mis à part un petit peu d'usure normale, je n'ai aucun jeu, il n'y a aucun souci, rien ne s'est desserré, rien n'a bougé, mis à part la crosse. La crosse qui se plie toujours aussi bien, qui tient toujours aussi bien en position ouverte ou en position fermée, ça y a pas de souci. On m'avait dit que le sélecteur de tir avait tendance à se desserrer, donc à circuler un peu tout seul n'importe comment. Il faut savoir que moi sur ce modèle, je n'ai jamais resserré le sélecteur de tir. Il n'a jamais bougé d'1 millimètre, il est toujours aussi dur qu'à l'origine. Et encore, s'il y avait eu un souci, il suffit de faire sauter le petit capot qui est là et d'y mettre un petit coup de tournevis et puis c'est bon. Moi, je n'ai jamais eu ce souci. Le chargeur, quant à lui, pareil. Jamais aucun souci, pourtant c'est quand même un chargeur plastique. Je n'ai jamais eu aucun souci, à part une ou deux fois un petit défaut qui s'était émissé à l'intérieur, qui bloquait les billes, mais bon, j'ai réussi à régler le problème. Ça c'est un truc qui peut arriver sur n'importe quel chargeur. Ensuite, en interne, il faut savoir que cette réplique est full origine. Je n'ai jamais rien changé dedans. Pour vous dire, même la batterie, la batterie qui est ici est d'origine. C'est la batterie que j'ai eue avec la réplique. Donc la batterie qui, à mon avis, a perdu un peu de sa capacité, c'est-à-dire qu'elle tient un petit peu moins longtemps qu'avant, mais bon, après 2 ans et demi d'utilisation, c'est normal, on va dire. Mis à part ça, donc j'ai dans mes capacités toujours la même chose qu'à l'origine, c'est-à-dire que je n'ai aucune perte de cadence, je n'ai aucune perte de puissance. Avec mon réglage, toujours à peu près le même réglage en 0,20 grammes, je tourne toujours aux alentours de 380 fps. Donc tout va absolument très bien. La précision est toujours la même, c'est-à-dire que vraiment avec mon réglage et puis ma 0,20 grammes, je touche toujours mes cibles comme je le veux, une fois le put bien réglé. Donc cadence, puissance, précision, rien n'a bougé. Faut savoir que j'ai quand même tiré un sacré paquet de billes avec. Je peux pas dire combien de billes, mais ça tourne à, je sais pas, largement plus de 100 000 billes.
150, peut-être plus de 150 000 billes qui ont été tirées avec. J'ai pu noter par contre une petite perte de capacité du hop-up, mais qui se règle, on va dire, une fois qu'il est chaud. Donc en 50, 100 tirs avant de commencer, c'est bon. Après le hop-up est nickel. Peut-être même pas, à peine 50 tirs et puis le hop-up repart comme à l'origine, nickel bien. Voilà. Donc vraiment, là vraiment une réplique dont je suis très content. Il faut savoir que ça c'est à la base c'est une CIMA. Donc CIMA modèle CM.038 et des poussières de machin chose de je sais plus combien. Donc une repack Cybergun sous le nom AK-47 Tactical version 2. Donc vraiment une réplique du tonnerre. Comme je vous dis, elle a quand même pris là récemment à l'OP, comme je vous disais dans le bâtiment, je l'ai claqué un gros coup contre le mur sans le voir. Et mis à part faire sauter le capot, que j'ai remis en 3 secondes, rien du tout. Donc elle va vraiment très très bien. Rien n'a bougé en fait. Mis à part les 3 petits points de casse que je vous ai montrés qui n'influent en rien sur le fonctionnement de la réplique. Une fois que le capot est remis, tout tient très bien. Voilà. Donc c'est pour une réplique cheap, c'est vraiment super bien. Comme je vous dis, tout est d'origine. Moi, je suis pas du genre, tant qu'une réplique va bien, je suis pas du genre à changer quelque chose dedans. Je trouve que c'est des frais totalement inutiles. La seule chose qu'elle mériterait, c'est un petit peu plus de réactivité en semi-auto. Mais bon, pour ça, il faudrait que je la passe en lipo, mais je n'y vois pas vraiment l'intérêt. Je sais que les lipos, c'est vachement intéressant, mais moi, elle me satisfait amplement avec cette batterie. Donc, pour le moment, je la laisse avec. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cette réplique, donc qui a vraiment super bien tenu, qui me satisfait encore aujourd'hui amplement. J'ai fait tout le week-end de l'OP avec. Je peux vous dire qu'elle a quand même craché des billes. J'ai peut-être tiré 6 ou 7 000 billes pendant le week-end. Donc sans avoir à changer la batterie. C'est-à-dire la batterie a commencé à affaiblir le dimanche soir, le samedi soir, fin de l'OP, et puis j'ai encore tiré quelques billes le dimanche matin. Donc vraiment nickel. Donc il y a quand même de quoi faire. Donc voilà, c'était une petite vidéo que je pensais faire déjà depuis un moment. Je pense que ça pourra intéresser les propriétaires de cette réplique ou ceux qui désirent l'acquérir. Et voilà, si certains ont des questions à me poser à propos de cette réplique, des problèmes qu'ils ont rencontrés ou des questions qu'ils ne savent pas, je vous invite à me les poser. J'ai oublié de vous dire que tout ce qui est câblage en interne, tout va encore très bien. Donc par contre j'en ai vraiment pris soin, j'ai vraiment fait gaffe en mettant la batterie toujours de pas plier les câbles, parce que ça il faut vraiment y faire attention à ce niveau-là, parce que les câbles sont quand même bien pliés quand on met la batterie, mais moi ça tient toujours bien, sachant que j'y ai vraiment fait attention. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus, donc comme je vous disais, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des trucs que vous voulez savoir sur ma réplique. Sachant qu'il y a quand même du monde qui la possède, celle-là, ou un modèle équivalent, sachant que les CIMA, tout ce qui est CIMA type AK en interne, c'est toutes les mêmes. Mis à part quelques différences externes, l'interne est les mêmes, tout ce qui est moteur, gearbox, c'est tout la même chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les possesseurs ou futurs acquéreurs y trouveront des informations intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous invite à me laisser toujours comme d'habitude un petit commentaire, un petit pouce bleu et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici là, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis salut, airsoftez bien et à la prochaine.